Depuis la semaine dernière, Moscou est une capitale étrangère. Nouveau drapeau, nouveau patron. Il n'y a pas encore de nouveaux patrons. Ils sont trop occupés à se disputer pour savoir qui aura le droit à la belle résidence d'été au port de la mer Noire. C'est magnifique. Ceux qui savent s'en lavent les mains et les autres ne savent rien. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va parler de Renfield, donc film qui était plus ou moins attendu, puisque bon, film avec Nicolas Cage, et que comme il a tendance à nous manquer, surtout quand on a connu un petit peu la grande époque de sa carrière, quand on a l'opportunité de le revoir, en général on essaie autant que possible de sauter sur l'occasion. Donc Renfield qui raconte l'histoire de Renfield. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc jeune homme, enfin du moins en apparence, qui depuis des décennies est aux petits soins de son maître, à savoir le comte Dracula, rien que ça. Sauf que en fin de compte, le patron s'avère être un gros manipulateur psychotique qui provoque chez son vassal une codépendance morbide, jusqu'au moment où Renfield commence un petit peu à en avoir ras le cul, et va tout tenter de rompre avec le vampire et revendiquer son droit à la liberté. Mais ça, c'est sans compter sur le fait que leur relation va se retrouver au cœur d'une guerre entre la police et la mafia locale, et j'en dirai pas plus. Et alors, si le film est basé sur le personnage de Renfield en tant que héros, donc qui est interprété ici par Nicolas Hoult, alors moi j'aime bien cet acteur, alors, certes, c'est pas le mec le plus transcendant du moment, mais il a un capital sympathie qui fait que, néanmoins, il faut savoir que dans son concept, alors je reprécise bien dans son concept, le film est prioritairement basé sur l'idée d'un Dracula joué par Nicolas Cage. Je veux dire, ça pue ça à des kilomètres, quoi. Ceci étant, dans le genre idée de génie, mais ça se pose là, quoi. Rien que l'idée que le neveu de Coppola vous avez quand même livré la meilleure dernière version du vampire, s'attelle à son tour à cette tâche, là en tant qu'acteur, pour moi c'est hyper méta, j'adore, d'autant que Cage est vraiment fait pour un tel rôle, quoi. Mais on va être très clair d'entrée de jeu, d'ailleurs je vais pas gagner des points avec cette review, je le sens bien, je vais pas me faire beaucoup de copains, mais c'est mauvais, je suis désolé de le dire. Mais à 65 millions de dollars le bousin, non, les calculs sont pas bons, Kevin. Parce que le film a été vendu comme un triple loufoque, et que en vrai, sur 1h30, ce qui est pas BZF non plus, ça s'assume pas. Alors, mis à part dans les bastons, et il y en a à peu près 3,5 dans le film, le côté barré, il y en a pas, quoi. C'est-à-dire que si tu veux que ça marche, faut que tu y ailles à fond les ballons, et que tu t'appliques aussi sur l'écriture de ton truc, à travers notamment les personnages et les situations. Mais il n'y a rien de tout ça. Alors, le mieux, c'est que je détaille un petit peu le tout pour que vous compreniez un petit peu le fond de ma pensée. Déjà, la mise en scène. Alors, précisons que aux commandes de la chose, c'est Chris McKay. Non, pas Adam McKay, mais Chris McKay. On n'est pas du tout sur le même niveau de talent. Donc Chris McKay qui sort un petit peu de l'écurie Lord Miller, mais comme quoi tu peux avoir bossé avec les meilleurs, ça fait pas de temps un cadre pour autant. Donc bon, il a beau avoir fait des trucs honorables, comme par exemple Robot Chicken, ou encore même Lego Batman The Movie, il en a aussi fait des bien pourris, comme son dernier film, à savoir Tomb Raider. Ah ouais, parce que là, les petits amis, si vous l'avez pas vu, Tomb Raider, mais autant le dire, des daubes pareils, j'en ai rarement vu. Oh, putain, c'est vrai que quand j'y repense, qu'est-ce que c'était nul et complètement con, Tomb Raider. Donc l'idée de le voir sur Renfield, ça m'a vite calmé les ardeurs. Et j'ai bien fait, justement, à mon sens, de redescendre ma hype d'un cran, voire même de plusieurs, parce que la mise en scène du truc, mais l'enfer sur Terre, quoi. C'est pourri. Mais j'ai rarement vu ça, quoi. C'est en fait de l'ordre du télévisuel, mais vraiment, quoi. Alors je le rappelle au cas où vous auriez oublié déjà l'information, mais le budget est de 65 millions de dollars. Et au final, t'as l'impression d'avoir maté un long épisode de Buffy contre les vampires. Pourtant, c'est dommage parce que ça partait vachement bien, vu que le film, en plus, s'ouvre sur une rétrospective de la situation entre Renfield et Dracula à travers les décennies. Le tout en noir et blanc, avec en plus le style d'époque du Dracula de Bela Lugosi. Donc c'était de la bonne poudre aux yeux, quoi. Mais de la poudre aux yeux qui a duré 5 minutes.
Déjà, c'est tourné aux 3/4 dans des studios, c'est-à-dire qu'il faudra quand même attendre 35 minutes, donc un tiers du film, hein, pour voir du vrai environnement extérieur, avec du ciel et tout, quoi. 35 minutes, parce que même les séquences, soi-disant en extérieur de nuit, avec notamment des bagnoles et tout, t'as tellement pas de volume, tellement pas d'énergie, c'est tellement serré et tout, que c'est limite si tu vois pas les parois des hangars en guise de ciel nocturne. Ah ouais, non mais t'as zéro ampleur cinématographique. Hein. Même le dernier film sur les vampires avec Jamie Foxx qui était sur Netflix, ça avait beaucoup plus d'envergure. Hein. Mais même dans les combats, quoi. Parce que bon, on est censé avoir un minimum d'action dans ce film. Et heureusement, parce que sans ça, on se ferait littéralement chier, quoi. Et surtout que seule l'action est un minimum inspiré pour être un petit peu barré, pour offrir justement le côté un petit peu loufoque. Donc il y a des idées un petit peu gore, genre notamment Renfield qui fait du nunchaku avec les bras arrachés d'un mec. Donc oui, t'as un peu de chair, alors certes de la chair en caoutchouc, du sang veux-tu en voilà, mais que finalement on croirait, tu sais, la sauce tomate des cassoulet William Sorin, quoi. Mais bon, allez, admettons. Sauf que la mise en scène, mais vous foutez de ma gueule, sérieux. Les chorégraphies, tu vois que dalle, c'est illisible, tellement c'est rushé et monté avec les panards. C'est un bordel sans nom. Je veux dire, c'est bien beau d'avoir l'ambition de faire un film d'action vraiment fun à regarder, mais enfin, regardez les films de Matthew Vaughn pour vous rendre compte justement de la capacité qu'il faut avoir à essayer de mêler le fun pour rendre le truc relativement intéressant. Revoyez Kick-Ass, revoyez les Kingsman. De toute façon, revoyez ça plutôt que d'aller payer 10 balles pour aller voir Renfield, hein, ça vaut mieux. Hein. Parce que là, avec Matthew Vaughn, par exemple, il y avait de l'inventivité, et c'était fun à l'extrême, sans pour autant dénaturer le propos. Non mais quand tu vois que même un film comme Les Frères Grimsby, réalisé par Louis Leterrier, est plus ingénieux dans l'action loufoque, mais c'est dire le niveau de Renfield, quoi. Hein. Mais le problème, c'est que en dehors de l'action, il se passe rien, quoi. Tu te fais chier comme un rat mort. En plus que c'est particulièrement con. C'est-à-dire que, par exemple, alors il y a une flic qui est jouée par Aquafina, et qui en gros est la seule flic qui est paripou de son district. Donc tous les autres en fait sont à la solde de la mafia locale, donc une mafia en carton dirigée par une matrone adepte de la torture avec un donjon de sadomasochiste dans le sous-sol. Et donc à un moment, t'as la mafia et les flics qui décident de collaborer entre elles pour pouvoir mettre la main sur Renfield dans une scène d'action qui finit en effusion de sang et de cadavres totales. Mais à côté de ça, faut quand même savoir que le FBI est au courant de toute la situation, puisque notamment un des agents est la sœur du personnage d'Aquafina. Mais en fin de compte, il laisse faire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, la mafia et les flics collaborent, il n'y a que des ripoux dans cette ville, mais le FBI et compagnie, rien n'est fait, on laisse, vas-y, faites votre popote tranquille et mille, quoi. Et tout le film est comme ça. Il te prend pour un con tout le temps, quoi. Alors oui, je vous vois arriver, certains vont me dire que c'est bon, tu chipotes et tout, c'est un film pour poser son cerveau. Mais non, je le répète, si tu veux jouer à ça, tu mets le paquet, tu y vas à 300% dans le what the fuck. C'est comme ça qu'il faut le jouer. Ou alors, t'essayes d'avoir un minimum de tenue et d'ingéniosité dans tes situations et dialogues, pour qu'on se sente vraiment dans la guignolerie, quoi. Je me répète, mais comme je le dis, ça s'invente pas, enfin, tu peux pas le faire comme ça à la one again. Je vais vous reciter Matthew Vaughn, ou même encore James Gunn, et pas qu'à travers notamment les Gardiens de la Galaxie, mais comme quoi, oui, on peut allier le tout pour un résultat qui se tient, mais à la condition de faire en sorte justement qu'il y ait une cohérence d'ensemble, et que ce soit un minimum écrit. Là, il n'y a rien, c'est zéro, quoi. Et alors, les personnages, mais les pauvres! Et je dis ça aussi pour les interprètes, hein, parce que c'est pas évident d'un côté de transcender des personnages écrits à la truelle, quoi. À part peut-être Renfield, mais les autres, ils sont tous nuls, quoi. Et je vais même être plus sévère encore, là où pourtant il y a peut-être des gens qui vont vouer au film des qualités, mais je suis désolé, je vais faire zéro cadeau parce que je suis vraiment vénère, quoi. Mais Nicolas Cage, putain, Nicolas Cage en Dracula, mais comment on peut passer à côté de ça?
D'autant que dans le maquillage, ça donne quand même plutôt pas mal. Il a vraiment ce côté Dracula de Christopher Lee qui lui s'y est vraiment à merveille. Et quand on connaît le jeu d'acteur du bonhomme, tu peux que jubiler à cette idée. Et en fait, ça se résume à ce que le directeur d'acteur a dû lui dire bon, écoute Nico, tu sais quoi, t'enfiles ton dentier, tu vas au maquillage, et puis ensuite tu nous fais tous les mèmes de ta carrière, ça suffira amplement, quoi. Parce que là, c'est exactement ça. Sauf que moi, non, je suis désolé, je peux pas. Je veux voir mon Nico qui joue, quoi. Pas qui se singe lui-même. Il l'avait déjà fait en plus dans son précédent film, donc Un talent en or massif, et c'était largement mieux qu'ici, quoi. Et d'autant que là, en plus, il est présent, allez, en tout et pour tout, 30 minutes, et qu'il ne se passe rien, quoi. Le personnage est même pas fun dans l'écriture. Et Cage n'est pas plus dans son interprétation, parce que pour moi, il y a un problème d'écriture, et aussi d'ambition générale, enfin du moins d'aboutissement, parce que les ambitions étaient peut-être là, mais en tout cas pas l'aboutissement. Et oui, moi je voulais le voir cabotiner à mort, parce que dans un film qui revendique un côté vraiment loufoque, quand t'as un tel acteur pour jouer un personnage qui a toujours eu un côté un peu théâtral, mais c'est du pain béni, quoi. Ah putain, Nico. Donc je suis désolé, mais j'avais vraiment envie de l'aimer, ce film en plus, sauf que c'est juste pas possible, quoi. J'ai beau adorer Nicolas Cage, si t'en fais rien avec une idée de départ comme celle de lui faire jouer Dracula, ça a aucun intérêt. Alors je sais pas, si ça se trouve, je suis dans le déni le plus total et tout le monde va trouver ça cool, à souhait et tout, mais non, moi je me suis vraiment emmerdé sec, mais comme rarement. Alors que franchement, tu vois, même moi qui, dans ce genre de proposition, je sais être bon public, vraiment ça n'a pas marché. Donc oui, je qualifierais vraiment sans aucune difficulté Renfield de pur attrape-couillon. Donc ne vous faites pas avoir, ça vaut surtout pas une place de cinoche à 10 balles, d'autant que c'est là où c'est un petit peu vicelard, parce qu'il est sorti justement sur internet de manière pas très très légale, et donc il y a déjà certaines personnes qui en font des retours quand même assez positifs. Mais ne vous faites pas avoir. La perception que l'on peut avoir d'un film à partir du moment où on l'a pas payé, et à partir du moment où on l'a payé, surtout à 10 balles minimum la place, sera pas la même. Quand tu le regardes sur ta télé parce que tu l'as eu gratos, franchement, tu peux largement te dire « Ouais, vas-y, c'est bon, ça passe, quoi ». Mais si tu t'es déplacé, que tu as payé ta place pour pouvoir aller voir un truc comme ça, franchement, c'est pas la même limonade. Donc ne vous faites pas couillonner par les avis ultra positifs autour de ce film-là, sous prétexte que voilà, y a Nicolas Cage et machin, et ça suffit pas, ça suffit pas. Il y a des trucs, il faut savoir transcender son récit. Là, en l'occurrence, il n'y a rien qui est transcendé, il n'y a rien qui transpire une volonté d'y aller vraiment à fond les ballons dans le truc. Voilà, je vais me calmer maintenant. J'en ai terminé pour cette review. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. N'oubliez pas aussi de liker et partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, bye!